Le doublage, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel français, donc il y a, les gens connaissent très bien, alors peut-être que ça vous dira rien pour les jeunes générations, mais Michel Roux, sur Amicalement Vôtre, du doublage culte comme ça, Balutin, Lax sur Starsky et Hutch, Magnum, Dallas, enfin c'est quand même des voix qui ont accompagné le quotidien des gens, mais déjà... Mais ils n'avaient pas autant la reconnaissance du public que maintenant. Mais en fait, je pense que si, mais on le voyait moins parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Ouais. Et s'il y avait eu des réseaux sociaux, je pense qu'on les aurait à peu près autant mis en avant. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, et on restait quand même dans l'ombre parce que il y avait un snobisme VO, VF, il y avait des fans de VO qui méprisaient un petit peu la VF, quoi. Et maintenant, je trouve que les jeunes générations assument davantage d'aimer la VF. Voilà, il y a moins ce snobisme. Merci beaucoup, et la VF, c'est formidable. C'est gentil. C'est gentil. Et quand Lilian nous aura pu s'intéresser, eh ben on viendra vous voir en convention comme ça, et puis on sera comme des pièces de musée. C'est gentil, merci beaucoup. Un peu plus haut. Ah là, bah oui. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà, je vais commencer par dire que je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Je pense que 2-3 cette situation-là. Donc, bah, déjà, merci. Et ensuite, j'ai une question de fan de base, savoir si vous avez un personnage qui vous a marqué plus particulièrement, lequel vous appréciez le plus. Et micro, après, je le lâche, promis. On va évoquer très rapidement là l'IA et dérive. Je considère que c'est une dérive, mais tant que la VF est en danger, je voulais savoir comment vous l'appréhendez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait particulièrement peur et est-ce que vous-même vous êtes déjà menacé par ça actuellement? Et là, tu veux répondre pour ton personnage? Mon personnage préféré, je pense que c'est à égalité. Je pense que c'est Rebecca dans Cyberpunk et Nazuna dans Call of the Night. Voilà, je pense que j'adore Nazuna parce qu'elle vit la nuit. Et moi, j'aime beaucoup sortir la nuit et tout ça aussi. Donc, on a ce faire en commun. Rebecca, je la trouve super drôle et j'adore le fait qu'elle dise toujours ce qu'elle pense. Donc, voilà, c'est mes deux personnages que j'ai préféré faire. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, et franchement vachement bien. Je dirais quand même, au départ, je dis toujours ça, quand même, cette génie d'Aladin, parce qu'il y avait beaucoup de choses à jouer, il y avait les chansons, et voilà, je dirais le génie. Il y a un génie, mais bon, il y en a plein. Hook, Capitaine Crochet, enfin, beaucoup de rôles que j'ai adorés. Et en ce qui concerne l'IA, oui, bien sûr, on est très inquiet. Je suis très inquiet pour la génération future. Moi, je vais être un petit peu en dehors. Et au bout d'un moment... Non, mais c'est dans le milieu artistique, ça va être très problématique. Pour les rôles, pour les commentaires, les choses comme ça, ils sont très capables de faire ça en IA. Et c'est inquiétant. C'est l'IA. Et moi? Ah oui. Moi, j'en ai fait un paquet aussi. Hein. J'ai été assez gâté. Je vous dirais que je ne suis pas des personnages préférés, mais des comédiens. Évidemment, Mathieu Perry, j'ai eu aucun mal à le doubler tout de suite. C'est vraiment quelqu'un qui a. Qui a vraiment, avec qui je me sens en phase au niveau de la nature de comédien, du jeu de l'humour. Je suis rentré dans le personnage tout de suite. Mais je dirais, j'ai quand même une préférence pour Jim Carrey parce que Mathieu Perry, il a joué un peu de chanteur toute sa vie. C'est probablement un choix de sa part, parce qu'il aurait été capable de jouer des tas d'autres rôles tout à fait différents. Mais Jim Carrey, lui, il a vraiment exploré tout ce qu'un comédien peut explorer, voilà, au niveau des registres aussi bien dramatiques que du cartoon, parce que The Mask c'est du cartoon. C'est un petit peu, on peut presque le mettre, le comparer au général, c'est le même genre de performance. Oui. Et heureusement qu'il était trop jeune, parce qu'il s'appelle c'est lui qui aurait fait le génie. Non, j'avais passé l'audition pour Aladdin.
Ah oui, ben voilà, c'est ça. Ouais, et j'avais pas été choisi. Et on m'a dit, ah, mais comment dire, le responsable, le superviseur artistique de Disney m'avait dit, t'inquiète pas, il y en a un derrière qui est pas mal, et c'était le Roi Lion. Voilà. Et il me dit, je pense que tu le feras. Et voilà. Et donc, oui, non, Jim Carrey, il a fait aussi bien des cartoons que des films dramatiques, que des films très dramatiques, que des grosses comédies, les frères Farrelly, enfin, Dumb and Dumber, tout ça, Ace Ventura. Enfin, bon, voilà, il a vraiment exploré des tas de registres différents, et voilà, je pense que vraiment, je le mets en haut de la liste. Voilà, c'est un peu pour rien.